Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto. Vous avez été quelques-unes à me le demander parce que déjà je vous l'avais proposé. Vous avez vu dans mes vidéos de mini-album que j'utilisais ce petit outil pour faire mes angles de couverture de mes albums. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Faut juste voilà, faire un petit peu attention à ces mesures, mais sinon c'est très simple et c'est bien utile. Donc je pense, j'ai plusieurs petites idées. Je pense que je vais vous proposer plusieurs petits tutos pour se fabriquer des petits objets comme ça qui nous facilitent la vie dans notre scrap. Alors pour réaliser donc une équerre comme celle-ci, vous allez avoir besoin d'un carton. Alors la mesure c'est vraiment aléatoire, c'est ce que vous avez. Moi j'ai pris un carré de 11 par 11. Ça marche très bien avec un carré plus petit, plus grand, c'est égal. Moi je donne les mesures voilà à titre indicatif, mais vous prenez vraiment dans la chute de carton que vous avez. Donc moi c'est du carton de 2 mm, assez costaud. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de carton de 3 cm de largeur sur minimum 13-14 cm. Après ça peut être plus grand, plus petit, pas trop, parce qu'il va falloir venir la coller comme ça en biais. Donc il faut au moins qu'elle fasse à peu près la diagonale de votre carré. Voilà, donc moi j'ai pris du 3 et puis je crois que mon carton fait plus de 14, il fait 16 cm. Voilà, mais je reviendrai le découper après, donc ça n'a pas d'importance. Il va vous falloir donc une règle, un crayon, un cutter, le voilà. Je vous conseille, si vous avez une petite équerre, sinon prévoyez un carton, un papier, peu importe, pour avoir un angle droit, juste pour nous assurer que notre carton est bien d'équerre, et on va en avoir un petit peu besoin après. C'est facultatif, mais si vous avez pour vérifier, c'est pas plus mal. Et moi j'ai prévu 2 chutes de papier déco pour pareil, c'est facultatif, c'est juste pour avoir une jolie équerre, voilà, que ça soit plus agréable à regarder. Donc on va commencer tout de suite donc sur notre carré. Donc moi j'ai pris du 11 par 11. On va venir tracer sur deux côtés perpendiculaires des traits à 3 cm, donc sur deux bords. À 3 cm d'un côté, alors je vais vous zoomer un petit peu. Alors pourquoi 3 cm? Parce que ça peut être moins, ça peut être plus. Moi j'ai choisi 3 parce que je pense que c'est la bonne taille. Voilà, ça fait 3 ici aussi. Pour quand je vais tracer sur mon papier, voilà, admettons j'ai ma couverture, je trace mon angle, mais je peux également tracer les côtés à 3 cm pour avoir ma marge de papier nécessaire pour replier. Une fois qu'on aura fabriqué celle-ci, je vous expliquerai vite fait le fonctionnement. Donc à 3 cm, je trace mon trait d'un bout à l'autre et je vais faire pareil donc sur l'autre côté. Voilà, déjà à cette étape, si vous avez une équerre ou un morceau de papier ou peu importe avec un angle droit, donc un angle à 90 degrés, vous pouvez déjà vérifier que vos traits sont bien d'équerre. Donc là c'est le cas. Maintenant j'obtiens un petit carré en fait ici, donc de 3 sur 3. Je vais venir tracer la diagonale, donc en partant de mon point ici jusqu'au coin de mon carton. Comme ceci. Maintenant, on va définir l'épaisseur donc qui sera ici. Donc moi j'en ai une à 3 mm et une à 2 mm. Pourquoi? Parce que selon l'épaisseur de votre carton que vous utilisez pour votre couverture, il vous faudra plus ou moins d'essence de papier dans cet angle. Donc si vous utilisez principalement du carton de 2 mm, moi j'utilise surtout celle de 3 mm. Donc c'est ce que je vais faire avec vous ici. Donc en partant de notre point
ici, donc de la pointe de la diagonale à la jonction de nos traits ici. On va venir faire une petite marque au crayon. Donc on place notre règle sur notre diagonale qu'on vient de tracer. Et je vais faire une marque à 3 mm. Comme ceci. Voilà. Et ça, ici, ça sera l'écart donc que nous obtenons sur nos équerres pour faire les jolis angles. Ici, donc plusieurs choix. Soit vous pouvez tracer directement avec la règle comme ça, donc de part et d'autre sur notre point de repère à 3 mm. Moi, pour être sûre que c'est vraiment d'équerre, j'utilise mon équerre, voilà, c'est le cas de le dire, que je viens aligner sur ma diagonale. Il faut que je remonte un petit peu. Ici, avec la pointe sur mon repère à 3 mm. Et je viens tracer le reste. Et après, voilà, je peux prendre ma règle pour faire de l'autre côté. Comme ça, je sais que mon trait est d'équerre avec ma diagonale. Bon, c'est facultatif, je chipote. Voilà, donc on obtient ceci. Maintenant, on va venir découper les parties qui ne nous intéressent pas. C'est-à-dire, déjà, le rectangle qu'on obtient ici. Donc, de chaque côté de nos bandes de 3 cm. Ici, on n'en a pas besoin. On va venir découper également les 2 triangles qui sont ici et le reste de notre carré sans toucher à notre pointe ici. Voilà, donc on va couper. Alors, petite astuce hein, pour couper du carton épais type calendrier ou carton, voilà, carton vraiment épais. C'est assez dur à découper. Alors, mettez bien votre règle sur votre trait et faites déjà un premier passage au cutter en appuyant fermement, mais pas trop dur. Une fois que disons que le carton est entaillé une première fois, la lame va avoir moins tendance à dévier. Du coup, on passe plusieurs fois, voilà, jusqu'à découper notre carton pour pas se faire mal, hein, parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà, en passant plusieurs fois, je découpe mon carton assez facilement. Voilà. Et donc, voilà. La partie que je viens de découper, j'ai bien mes 3 mm qui restent ici. Maintenant, je vais venir découper le rectangle qu'on a au milieu. Voilà, j'ai découpé les parties que je n'avais pas besoin et je garde ce morceau. Donc, sur ce morceau, moi, pour que ça soit un peu plus joli à regarder, je vais venir le recouvrir de papier. Donc pour ça, je vais venir en coller mon morceau de carton. Je vais venir coller au dos de mon papier. Je vais découper autour et je vais procéder de la même façon pour l'autre côté. Et je vais également recouvrir donc ma petite bande de 3 cm de large. Moi j'ai choisi un autre papier déco, mais c'est vraiment au choix. Et je vais venir faire pareil, je vais venir le décorer de chaque côté. Mes 2 parties, donc l'équerre bien des 2 côtés et mon rectangle. Alors ma chute de papier était trop petite, ce n'est pas grave parce que comme vous pouvez le remarquer, d'un côté effectivement il faut que tout soit bien recouvert, par contre de l'autre on va voir uniquement le petit triangle en fait qu'il y a de l'autre côté. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir coller comme ceci. Du coup mon papier sera décoré et ici je découpe. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va venir coller. Alors
Oui, petite astuce. Vu qu'on a découpé notre papier à ras le carton, si vous le souhaitez, moi c'est ce que j'avais fait sur celui-ci, je suis venue mettre du feutre sur la tranche de mon carton pour que ça soit plus joli. Ici je ne l'avais pas fait. Bon, après c'est vraiment au choix. Là j'avais des couleurs foncées, donc je voulais quelque chose de net. Bon, là je vais pas le faire avec vous, mais c'est une possibilité. Si vous voulez aller jusqu'au détail de l'équerre, vous pouvez. Alors maintenant, donc pour renforcer nos 3 mm qui sont ici, qui fragilisent le carton, et pour pouvoir avoir l'épaisseur suffisante pour caler notre équerre, donc on va venir coller ce rectangle donc de 3 cm le long de notre équerre comme ceci. Voilà, donc aligné ici, et on va venir la coller comme ça, et après on viendra découper les bords en biais. Donc pour placer la colle, je vois que j'ai pas très bien découpé mon papier ici, désolée, petite retouche, voilà, c'est plus net. Pour venir placer la colle sur notre équerre sans en mettre sur les bords qu'on veut garder, surtout donc le petit triangle ici, on va venir placer notre équerre donc en l'alignant sur le haut ici. Donc moi je vais faire attention que mon papier déco aille bien au bord là. Et je vais venir simplement mettre un petit coup de crayon ici pour savoir où placer ma colle sur la bande. Donc ça sera simplement ici. Donc on va venir coller ça, et après on va pouvoir découper les petits morceaux aux angles qui ne nous intéressent pas. Voilà. Si vous avez la possibilité d'attendre un petit peu que votre colle sèche, prenez le temps. Moi là pour la vidéo je vais pas attendre, je vais bien appuyer mon équerre. Alors je peux venir revérifier si ça n'a pas bougé. Voilà, j'ai bien mon angle à 90 degrés ici. Donc je vais maintenir et venir découper le surplus de mon carton. Et voilà, notre équerre d'angle est finie. Donc elle ressemble à ceci. J'aime bien ce papier à petits pois. Voilà, donc là ces bouts là on n'en a plus besoin. Maintenant je vais vous montrer rapidement comment on l'utilise. Alors je vais prendre un papier blanc comme si c'était, excusez-moi, dans l'autre sens, comme si c'était le papier de ma couverture. Je vais venir prendre un morceau de carton, et voilà, je me dis que je veux recouvrir ce carton avec ce papier blanc. Donc là évidemment ça va pas marcher pour ce que je veux vous montrer. Alors attendez, j'en prends un plus petit. Non. Parce que je vais avoir un petit carton. Voilà, un petit carton. Voilà, je veux le recouvrir. En admettant que ça soit un élément de ma couverture. Donc je vais venir le coller sur mon papier. Je vais essayer de m'arranger à laisser 3 cm ici. Voilà. Parce que 3 cm, en fait, quand on veut recouvrir et bien coller à l'intérieur de la couverture, moi je trouve que c'est la dimension idéale quand c'est possible, bien sûr. Donc, on colle notre carton sur le papier, on marque un peu nos plis. Alors moi je le fais rapidement, hein. Et après, donc on va venir placer notre équerre. Alors, vous voyez que le triangle qui est ici de ce côté est en retrait par rapport à l'équerre, ce qui va permettre de placer l'équerre bien correctement dans l'angle ici avec ce triangle. Donc je vais placer mon équerre bien calé dans l'angle ici, et alors après soit je coupe directement avec mon cutter la diagonale ici, ou je trace. Et là les 3 cm qui sont sur les côtés de mon équerre, je peux les reporter sur mon papier, disons de chaque côté,
pour pouvoir après couper mon papier à 3 cm le long de ma couverture. Et alors, bon, j'ai pas découpé correctement. En admettant que ce soit fait, je vais plier donc et coller mon papier d'un côté ici. Moi je colle pas, hein, c'est juste pour vous expliquer. Après je vais prendre un plioir ou ce que vous avez. Et le petit angle que j'ai ici, je vais venir le rabattre. Alors, attendez, voilà. Je vais venir placer mon plioir sur le côté que je viens de coller. Et je vais faire un virage pour plier mon papier dans l'angle, juste ici, comme ça, à l'équerre. Et là, après, je vais pouvoir revenir rabattre le reste de mon papier ici pour avoir un angle. Alors, je sais pas si il va vouloir. Il veut pas, mais on a un très bel angle, très bien fait. Voilà, grâce à ces petits outils. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais vous faire coucou. Voilà. Voilà, un petit tuto rapide, mais moi je trouve très utile. Évidemment, il existe énormément de tutos différents pour créer cet outil. Quasiment toutes les scrapeuses ont fait une vidéo de ça. Donc si jamais mes explications sont pas très claires, n'hésitez pas à taper sur YouTube équerre d'angle scrapbooking et vous allez en avoir plein de suggestions différentes. Voilà. Bah écoutez, sur ce, donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.